dans ce monde tel qu'on est, on est obligé de considérer les attaques, si on peut employer ce mot-là, à l'endroit où ils sont. Et c'était prévu depuis longtemps qu'ils envoient des bactéries, qu'ils envoient des vibrations correspondant aux bactéries qui vont créer un désordre sur le plan de la santé, mais un désordre, ça va beaucoup plus vite que les armes à feu ou que les armes nucléaires et tout ça. Quand tu es mis en situation, c'est-à-dire au bord du vide, ou bien tu te casses la gueule ou tu t'envoles. Ouais. Voilà. C'est sûr. Non, c'est-à-dire que je m'entretiens à un endroit où je ne suis pas dans cette mémoire qui n'intéresse personne. Parce que cette mémoire-là, si on regarde bien, et d'ailleurs il y a des scientifiques du vivant qui peuvent l'exprimer, cette mémoire-là, elle est en résonance avec les peurs qui engendrent la violence que certains mettent en œuvre sous des formes diaboliques et sous des formes généralisées. C'est-à-dire que quand ils envoient des ondes. Par contre, je l'ai mis dans le bouquin Sortir de l'isolation, si le diable, il trouve rien à se foutre sous la dent dans toi, il se tire, hein. Ah ouais, c'est clair. Et c'est pareil, je fais la conférence à Paris à Ecobat, qui est un truc monstrueux, la porte de Versailles. C'est de la violence extrême au niveau des parts de marché. Et moi, je suis tout seul au milieu, tout nu comme un verre. Hein. J'imagine. Nu comme un verre. Et j'exprime aux gens, arrêtez d'acheter des appareils à prendre la mesure électromagnétique. Tous les jours, est-ce qu'on peut se remémorer cette fraternité qui doit retrouver sa voie, parce qu'on est tous dans l'émotionnel et le sentimental, et on n'est pas du tout dans la fraternité. Est-ce qu'on peut se rappeler les uns aux autres, même si on ne se voit plus sur cette planète de cette incarnation-là, est-ce qu'on peut avoir la force de caractère de se rappeler qu'on peut marcher pieds nus en pensant? Vous pouvez penser à moi, moi je pense à vous. Tout à fait. Comme il est dit dans les livres sacrés, approchez-vous un peu et il fera le reste. Allah fera 10 000 fois plus. Tout à fait. C'est se tourner dans la partie spirituelle de chaque individu. Mais ça, c'est un des aspects. Mais l'aspect sur le plan pratique, c'est l'humilité. Donc on est bien obligé de considérer qu'on est malmené, c'est le moins qu'on puisse dire, par des choses que si on rentre dans le militantisme réactionnaire, ça va nous faire encore plus de mal. On va rentrer en résonance. C'est ce que cette bestiole, elle veut, en fait. Oui. Elle veut qu'on démarre au quart de tour. Par contre, si on est aimant envers et contre tout, parce qu'on est toujours dans l'amour divin, à ce moment-là, on n'a pas à avoir peur. Mais en même temps, attends, bénis ta maison, remets-la à l'amour d'Allah. Voilà. C'est tout. Ça, je crois que c'est quelque chose, moi j'ai vécu ça tout petit dans les conditions de vie où j'ai vécu. C'est justement cette pauvreté qui fait qu'on a de l'argent. Aussi, par rapport à une forme de misérabilisme entretenu, où le mec il a l'idée qu'il est bien parce qu'il n'a pas d'argent, mais c'est pas une fin en soi de pas avoir d'argent ou d'en avoir, c'est pas là que ça force. Non. C'est l'amour, c'est le respect de ce qui fait besoin pour continuer à creuser le trou. Le trou duquel on sort, par lequel on peut appeler aussi l'échelle de Jacob. Mais ça se fait dans l'amour, ça se fait dans la simplicité, dans l'humilité, dans la pratique au quotidien. On est complètement avec des gens tout d'un coup par rapport à un espèce d'engouement qu'on a, on se plaît, et puis après on se voit plus. D'ailleurs, de toute manière, il y a une urgence de bâtir. Il y a une urgence de bâtir pour faire des tabernacles, des lieux vivants, qui par surcroît ne laissent pas passer la pollution électromagnétique. Mais ça n'a rien contre l'électromagnétisme au départ. Ça part pas la construction, l'état d'esprit correspondant à l'acte de bâtir vivant ne peut pas être raccordé à quelque chose qui part d'une peur. C'est pas des cages paradées que tu construis. Ah, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Parce que la solution profane, la solution matérialiste et morbide, c'est le top de. C'est comme les antibiotiques. Ça sonne quelque part dans le corps. Il y a une alarme, il y a quelque chose qui sonne et on l'éteint. On l'éteint avec les antibiotiques. Et là, c'est pareil. Il y a une pollution c'est pas une fatalité si on est né à cette époque-ci. Et donc, du coup, on a l'information correspondant à cette difficulté qu'on appelle une difficulté. C'est seulement une situation. Tout à fait.
C'est une situation, donc, pour faire face à la situation, c'est le véritable état d'esprit d'humilité qui fait qu'on n'a plus peur parce qu'on est raccordé à la source à la source de la source, hein, à l'amour divin, à l'amour inconditionnel. Puis ça use les parties qui ne sont pas nécessaires à cet amour. En fait, c'est ça le principe de l'initiation et le principe aussi de construire. Parce que dans la construction elle-même, à force de répéter le même mouvement, ou bien on s'abrutit quand c'est un mouvement qui est ridicule et qui n'est pas raccordé lui-même, mais quand c'est un mouvement qui est raccordé par rapport au fait d'élaborer quelque chose qui est digne du divin, entre ciel et terre, dans le présent, dans l'infini, dans le principe féminin-masculin, qui se traduit aussi par la relation avec le calcaire et le principe silice. Le calcaire, il tire à lui et il retient la silice sur la terre. On le vit ça en biodynamie, ouais. En agriculture biodynamique, qui fait que l'agriculture, c'est une agriculture du cœur. C'est-à-dire qu'on aime la terre dans le sens métaphysique du mot, on amplifie cet amour. La terre, elle a besoin de nous. Nous, on a besoin d'elle, mais elle a besoin de notre amour. Hein? Et pour ce faire, il y a tout un tas de liturgies, de procédés qui ont été révélés depuis la nuit des temps pour amplifier les forces spirituelles dans la terre et pas la gaver avec des engrais ou avec du fumier. Oui, tout à fait. Voilà. Ça s'appelle les préparations biodynamiques. C'est très lié aux forces formatrices, aux forces, à l'esprit de la nature quand on est concilié avec lui. Avec les forces. Après, ce qui est très délicat avec tout ça, c'est de pas rentrer, c'est de croire qu'en faisant ça, on spiritualise la terre. C'est ça qui est difficile et qui engendre des clans et du dogmatisme qui remettent en route des violences et d'être mieux que les autres. L'amour, c'est pas être mieux que les autres, c'est pas faire mieux, c'est être dans un doute fertile. C'est quand tu dynamises l'eau, par exemple, tu disparais. Et tu rentres dans une prière qui rentre en résonance avec l'eau, parce que cette prière-là, l'eau, elle la connaît, donc ça l'enchante. C'est de l'eau émerveillée, c'est de l'eau revitalisée. Et c'est l'antidote de toutes ces informations morbides, parce que quand il y a la lumière, il n'y a plus d'ombre. Absolument. Est-ce que c'est se fondre un peu comme cette petite goutte qui se fond dans l'océan? Voilà, c'est comme dit Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, que je sois un grain de sable, qu'on m'oublie même parmi les grains de sable. Et c'est ça qu'on souhaite, mais d'une manière aimante, c'est pas d'une manière psychiatrique, c'est-à-dire pas d'une manière... rien ne peut être abordé sans la délicatesse. Pas d'une manière pathologique. Voilà, c'est pas, voilà. Parce que ça se ressemble à un endroit. La transe métaphysique, ça peut, si quelqu'un qui sait pas voir la différence, il peut très bien voir il dit, tiens, c'est un fou, là. Oui, mais c'est pas le même fou. C'est-à-dire que c'est un fou de l'amour inconditionnel, c'est quelqu'un qui n'existe plus en tant que tel. Et ben c'est ça qu'on fait quand on dynamise et qu'on construit une maison. On disparaît sur le plan physique, sur le plan psychophysique, comme disait Rumi, le père des derviches tourneurs, et on disparaît sur le plan psychophysique pour renaître en esprit complètement émerveillé à chaque acte. Et c'est cet acte-là d'émerveillement qui porte les empreintes de ce taux vibratoire de l'émerveillement qui fait que le lieu, il ne voudra pas être mieux qu'un autre, mais il sera émerveillé. Donc à partir de ça, c'est une compassion, c'est un état de compassion actif, c'est-à-dire c'est pas pour faire une maison dans laquelle on sera mieux que les autres gens, mais c'est pour, par amour, de créer de participer à la création d'un référentiel qui est pas si loin que nous, qui est pas si loin de nous. Il est très proche. Mais seulement, il y a beaucoup d'habitudes et beaucoup de luttes d'influence qui nous en éloignent. Donc c'est toujours qu'un retour, hein, dans la tradition, on ne parle que de retour au cœur spirituel, au cœur lumineux. Dans la tradition compagnonique, on parlait du cœur lumineux, du cœur lumineux et de la main savante. Oui. Voilà. C'est cette main qui va exactement dans la proportion de ce qu'il faut faire. C'est retrouver les proportions, retrouver la relation avec la matière potentiellement vibratoire, parce qu'on ne peut pas faire des maisons avec n'importe quoi, même s'il y a plein de choses qui sont naturelles. Il y a les amanites, tu mouches, là, et c'est tout à fait naturel. T'en manges un bout, tu peux
tu peux mourir tout de suite, quoi. Ouais. Mais bon, c'est ça, il faut faire attention avec le naturel et la partie qui révèle les forces d'esprit qui animent. C'est pas que naturel, c'est que dans la nature, quelle position a tel ou tel minéral, tel végétal, et nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce qu'on souhaite faire quand on fait une maison? Si on en fait un endroit perso, privé, où on est enfermé dedans et on s'ennuie, ou est-ce qu'on en fait un lieu de recueillement pour nous tous, voilà. Ouais, d'accord. En fait, des constructions qui rayonnent de cette lumière. Et qui rayonne de cette lumière, et qui fait que quand on y va, on est pris par ce goût-là, hein, au lieu d'être influencé par voilà, on est pris par ce goût d'amener notre pierre à l'édifice une fois que la maison est faite, c'est-à-dire amener notre propre émerveillement, notre propre prière, notre propre, voilà, c'est-à-dire qu'on reçoit, mais on rend. On reçoit, et de nouveau le fait de rendre, alors qu'on a l'impression qu'on n'a rien à donner. Et tout d'un coup, des gens qui, tout d'un coup, ils se mettent à donner alors qu'ils ont l'impression de... Et voilà, leur relation corps, esprit et âme se remet en fonctionnement, en vitalité. Hein. Et je le vois sur les chantiers, parce qu'il n'y a pas de problème. Hein, c'est le fait de se tenir à l'ouvrage de cette manière-là, ça révèle l'être en chacun. Hein. Des gens qui sont très très loin de tout ça, qui par accident, ils se sont retrouvés dans un chantier participatif, on en ressort tous, moi le premier, hein, puisque je suis ni pédagogue, ni gourou, ni quoi que ce soit. Ouais. Alors je suis seulement dans un état de fraternité œuvrante. Voilà. Et je t'ai vu travailler quand tu bosses, tu es dans une prière constante en fait. Oui, ben, bien sûr, parce qu'en fait, ça s'inverse, tu vois. L'aspect de l'être, de l'homme contemporain, dit moderne, là, qui a tout oublié, c'est qu'il se rend pas compte c'est une inversion. C'est-à-dire, on tend vers, tendre vers, c'est la qualité de nos intentions. Entrer dans une prière, d'émerveillement, toute simple, et après, c'est elle qui te prend. Tu peux pas prier, toi, ça serait carrément prétentieux que c'est du barjotage psychique, mais rentrer dans des mantras, des choses simples, suivant la religion qu'on a, hein, on le récite avec conscience, consciencieusement, tout simplement. Comme on répète chaque fois les malaxeurs, poser le bois, poser le chanvre, faire la dalle, faire toutes les positions nous réveillent dans les différentes positions dans lesquelles de toute manière on est exposé de par le fait qu'on est sur cette terre. Voilà. Est-ce que tu connais Dick Proenneke, ce bonhomme-là qui est parti en Alaska et qui a construit sa maison, qui a vécu tout seul dans cet Alaska? Ah non, j'ai un magnifique film à te montrer là ouais, c'est bien. Un jour, je te le montrerai, on en parlera. Ouais. Mais voilà, d'après ce que je viens de comprendre, c'est que tu me parles d'un personnage qui a osé se détacher du ronronnage institutionnalisé, de la masse. Ah ben il a tout envoyé gicler, il était militaire, je crois. Et c'est important, quand les instructeurs nous disent de redevenir des ermites, pour être bien ensemble. Il n'y a que ça, c'est quand on est au cœur du cœur, hein, que là, à ce moment-là, on peut communier en esprit. On peut pas sympathiser comme ça. On peut pas vivre ensemble en dehors de cette relation d'esprit qui nous ranime, qui nous repère, qui nous fait renaître en permanence, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est bien quand on est placé dans une position d'extrême, c'est qu'il n'y a rien. Faut tirer des branches, faut trouver de la terre qui correspond à être. Quand tu la mouilles, elle s'assouplit, tu mets de la paille avec, tu vas faire ton architecture, ton abri, c'est un abri. Dans l'urgence, tu vas aller à l'essentiel, tandis que là, on est tellement le mental qui est larvé par des croyances et qui nous ont attaqués depuis très longtemps et depuis tout petit. À l'école, ça commence déjà. Ouais. Donc, compassion pour les enseignants, mais attention, danger. Ouais. Hein, les enseignants, faut se tenir faut qu'on se tienne tous ensemble. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, hein. Ouais, tout à fait. En tout cas, si tu veux bien, on peut se retrouver pour que tu nous parles un peu de ce que tu fais à plusieurs reprises. Ah ben, Inch'Allah, ouais, à l'occasion de l'inspiration et puis du besoin que tout ça a d'être exprimé. Je crois que le besoin, il est là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent complètement aspirés par cette vie moderne, qui ont envie d'en sortir, on ne sait pas comment, on est emprisonné là.
là, on ne sait pas par quel bout commencer. Ouais, ouais. Et ce qui est important, c'est de retrouver l'espoir. C'est-à-dire de voir qu'on peut, qu'on n'est pas abandonné, que Dieu nous aime. Voilà, c'est qu'on n'est pas abandonné. C'est le pire des choses, c'est quand psychiquement on commence à barrer dans une direction et puis ça vient vite et puis c'est exponentiel. Tandis que si on retrouve cette joie, mais dans n'importe quelle situation, on a cette énergie d'émerveillement et qui fait que ça c'est vraiment la santé. Hein. Ouais. Là c'est la santé. Alors par rapport à une santé vive, tu peux toujours attaquer. Hein. Il y a rien qui passe. Au lieu d'aller faire une réaction vis-à-vis de quelque chose qui n'est là que pour nous éveiller en fait, si on regarde bien. Hein? Ouais, voilà. Eh ben écoute, au plaisir et puis à tout bientôt. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Yves. À bientôt. Ciao.